Bien, merci à l'Académie de s'intéresser à ce sujet sur la santé de l'homme et notamment l'érection, parce que c'est peut-être, et de moins en moins quand même aujourd'hui, un parent pauvre comme symptôme en médecine générale et bien évidemment dans les spécialités qui s'en occupent, comme l'urologie ou les médecins ou les chirurgiens vasculaires. Donc je pense que c'est très important. Merci Ronald de pouvoir faire le point sur un petit peu tous les aspects de la prise en charge et bien évidemment à l'Académie de la prise en charge médicale et chirurgicale et également intermédiaire. Ronald ? Oui, d'abord merci à l'Académie, merci à Pascal et Hubert et dans l'ensemble à l'Académie de s'intéresser depuis très longtemps à ce sujet que je porte depuis quelques années, comme chacun sait. Aujourd'hui, pour passer directement aux choses qu'on va voir, aujourd'hui j'ai voulu, avec Antoine, faire le tour de choses qui étaient peut-être un peu moins connues et très importantes pour l'avenir. Donc on a un peu inversé le programme parce que Eric Haller voulait absolument être présent et ne pas être en visio, et il est avec ses bagages et dès qu'il aura terminé, il s'en va aux États-Unis pour porter notre bonne parole dans ce congrès annuel américain que je connais bien de chirurgie vasculaire qui rassemble tous les classiques de la spécialité. Donc, c'est lui qui en premier parlera de la chirurgie vasculaire actuellement possible pour le pénis. Ensuite, nous aurons le professeur Thomas Bessède du Kremlin-Bicêtre, et j'ai tenu à ce qu'il soit là parce que je pense qu'on ne connaît pas assez bien les voies anatomiques vasculaires, certes grâce aux médecins vasculaires, à l'échographie et à l'angiographie, on les connaît de mieux en mieux, mais les voies neurologiques et les causes neurologiques de l'impuissance sont quelque chose de tout à fait méconnu et mérite beaucoup qu'on s'y attache, car il y a beaucoup de patients qui terminent leur bilan complet, leur bilan pluridisciplinaire, avec comme seule cause possible de leur problème érectile une cause neurologique qu'on ne sait pas diagnostiquer d'une part et qu'on a beaucoup de mal à traiter d'autre part. Ensuite, nous aurons une urologue. Vous remarquerez qu'on a été extrêmement œcuménique, non pas en tant que présence féminine, il n'y a que 2 femmes, mais en tant que séparation, ou plutôt réunion des urologues et des médecins et chirurgiens vasculaires, puisqu'on a une moitié de chaque spécialité. Donc ensuite, on aura Marie Audouin, qui est urologue et qui a fait le tour des problèmes et qui s'est spécialisée en andrologie, qui vous parlera de la médecine régénérative du pénis, sujet hautement sensible actuellement, à la mode, et on lui a donné un titre qui s'appelle « Mythe ou réalité » et qui veut dire ce qu'il veut dire. Ensuite, de Lyon, Nicolas Boral-Journel, que tout le monde connaît pour sa spécialisation sa super spécialisation dans la reconstruction du pénis, et je lui ai demandé de nous traiter y a-t-il un avenir pour la transplantation du pénis. Vous savez que ça a fait la une de la presse dans le début de l'année dernière. Il nous fera le point là-dessus. Et Antoine conclura sur ce qui est le plus connu en chirurgie du pénis, c'est la mise en place de l'implant pénien. Je lui ai demandé de nous traiter d'une manière générale ce qu'il faudrait faire, où en est l'implant pénien aujourd'hui. Est-ce qu'on peut envisager des améliorations grâce au progrès de l'électronique, mais également, est-ce que pour être en accord avec ce qui est fait actuellement par François
au niveau de la nomenclature et de la prise en charge générale de ces maladies. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir un registre spécifique dans ce domaine, ce qui paraît facile à faire, a priori, mais qui n'est toujours pas fait. Voilà. Donc,